Est-ce que vous êtes en train d'imaginer le tourisme wallon dans les années 35-40, je ne sais pas, j'invente n'importe quoi, des rivières où on pourrait se baigner au milieu des truites, je sais pas. On imagine nos vacances, Pascal. Alors, plus sérieusement, je pense, d'après mes infos, je crois qu'il y a quand même 2-3 personnes qui pensent à ça. Alors ça peut à nager au milieu des truites. Du coup. Le problème, c'est qu'il n'y a peut-être plus de truites, hein, c'est ça. Pour Monsieur Vrébos qui se dit la petite écolo, elle va répondre sur le climat quand même. Il y a quelqu'un qui va venir sur la question. Parce que si c'est pas elle qui répond, alors si là... elle ne le fait pas. J'ai un peu dur de répondre par rapport au Sud aussi, parce que ce qu'ils vivent est horrible. Moi, je suis d'origine italienne. Donc, on parle de la Wallonie. Ça reste compliqué. Wallonie. On pourrait s'en réjouir. Moi, je ne vais pas aller jusqu'à m'en réjouir. Ceci étant... C'est une réalité. Les gens, cet été, se sont rués sur la Bretagne, sur la Wallonie, etc. Parce qu'effectivement... Pas s'en réjouir, mais en tout cas, s'y préparer. Oui, s'y préparer. S'y préparer et se dire, justement, comment est-ce qu'on fait, pour ne pas qu'il y ait cette pression dont vous parliez tantôt, en disant le tourisme local, le tourisme de proximité, c'est pas un tourisme massif qui arrive comme ça, qui vient, qui consomme le territoire pendant 15 jours et puis qui se barre. Je veux dire, c'est aussi, et c'est pour ça que j'ai assisté sur un tourisme aussi local qui permet de mieux connaître notre territoire, qui permet de mieux l'aimer et donc mieux le valoriser et qui crée tout un secteur économique et qui fait qu'on se l'approprie. Donc, moi, voir des masses comme ça de transhumance qui viennent juste consommer, pomper, Ma question, c'était est-ce que vous vous y préparez? Et notamment aussi dans le marketing, dans la publicité. Je sais pas, la fraîcheur wallonne, je dis n'importe quoi ici. Mais, on y réfléchit surtout dans ce sens-là, en se disant comment est-ce qu'on va arriver à commuer ce qui va peut-être être, mais j'ai vraiment dur de dire une opportunité, parce que moi, dérèglement climatique, opportunité, voilà, j'ai dur. Mais ce qui va peut-être arriver est justement à ce que ça ne devienne pas une pression, mais que ça devienne quelque chose de constructif. Et moi, nager avec les truites, j'aime bien. Je trouve que c'est un bon concept. Alors, Étienne Claude, vous qui êtes vraiment dans le business, si j'ose dire. Mais nous avons des produits qui peuvent évidemment s'apparenter à ça, mais je pense qu'il y a tout un travail de fond, comme le disait Eric, notamment sur l'approche que l'on veut du tourisme. D'abord un tourisme respectable, je pense qu'on a des valeurs très importantes en Wallonie et ça rejoint le côté ambassadeur de chaque Wallon, de cette fierté, avec des produits de proximité. Et ces produits de proximité font la richesse avec des entrepreneurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Wallonie, comme ailleurs... Vous cherchez des dombes? On a plein d'entrepreneurs wallons et c'est finalement le tourisme est devenu une matière économique à part entière. Avant, on était approché vaguement près du transport au niveau européen. Maintenant, c'est vraiment devenu une matière. Oui. Alain, une petite réflexion sur l'avenir, c'est ça. Mais justement, par rapport à ça, j'ai envie de poser une question à Éric Dombe, qui est un acteur majeur du tourisme en Wallonie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les politiques menées depuis un quart de siècle, finalement, c'est pas une politique plic-ploc de subsides, et vous en avez bénéficié, et c'est très bien, mais qu'il n'y a pas une vision cohérente de la chose? Je pense que pour les politiques, c'est un sujet qui est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que effectivement, Étienne le rappelait il y a quelques instants, le nombre d'attractions touristiques au kilomètre carré est extrêmement élevé dans notre région. Et donc derrière, en fait, ces musées, ces parcs, ces centres d'interprétation, il y a évidemment des emplois locaux. Je suis convaincu que le tourisme est un extraordinaire secteur d'avenir. J'enfonce une porte ouverte en vous rappelant ce que vous savez, c'est que c'est une activité qui est totalement indélocalisable. Et donc, peut-être qu'effectivement, si l'on veut augmenter le nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur, il faudrait tirer parti des locomotives touristiques. C'est difficile pour des responsables politiques de tenir un discours pareil. Je vais vous donner un exemple très concret qui est le mien, que je connais un peu. Nous avons 500 000 Français qui nous rendent visite chaque année. Et je vous avoue que ça me fait de la peine de voir ces personnes rentrer chez elles directement après leur passage chez nous. C'est vraiment triste. Madame Trébasco, une toute dernière question en 30 secondes. Alain Raviard parlait d'incohérence politique et j'ai vu que vous approuviez. Je pense en 2 mots, hein.
2 mots. Oui. Vous avez dit 2 mots, trop tard. Une vision. Oui. Je pense qu'effectivement, notamment vous parliez de subsides, etc. Il y a des subsides structurels qu'on a conservés, mais il y a beaucoup d'appels à projets. Les appels à projets, il faut les faire coller avec des objectifs. Moi, mon dada, nature, évasion, local, toute vie locale, à un moment, il faut que tout ça converge. Et ça manque d'indicateurs. Je vous parlais des nuitées que les Wallons et les Wallonnes ont passées en Wallonie. Se fixer un objectif, checker au nombre des indicateurs et se dire, tiens, cette opportunité-là, par contre, qui a constitué le Covid, pourquoi est-ce qu'on n'a pas confirmé l'essai ? Et ça manque d'objectifs, d'appels à projets qui soient focalisés sur l'objectif et d'indicateurs qui nous permettent de dire on va dans la bonne direction ou pas. Et les moteurs, les locomotives font partie de l'objectif. Oui. C'est pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut les exclure, justement, ils renforcent l'objectif. Ça j'imagine, heureusement pour Éric Domb. Merci à tous d'avoir été sur ce plateau pour parler du tourisme en Belgique. C'est un sujet dont on reparlera sûrement.